Désolé, je ne comprends pas ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est une sortie en famille. Tu es une belle fille, donc essentiellement une étrangère, n'est-ce pas? Si tu comprends, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Ma belle-mère me regarde en souriant. Quoi? Vraiment? Une personne inattendue crie de joie et prend une pause de victoire. Voyant cela, ma belle-mère est stupéfaite et je suis sur le point d'éclater de rire. C'est trop drôle. Je m'appelle Aurélie et j'ai 26 ans. Mon mari, Jules, un camarade de classe à l'université, travaille dans l'épicerie familiale qui existe depuis 3 générations. Depuis notre mariage, j'ai emménagé chez sa famille et je travaille avec eux. Son grand-père, Théodore, citant ses jambes affaiblies, a remis le magasin à mon beau-père, Olivier, l'année dernière. Ce n'est pas que je peux pas marcher, mais je suis encore en bonne santé, donc je vais parfois au magasin. Théodore vient encore au magasin de temps en temps, et quand il le fait, les ventes doublent presque. Il est clair que la communauté aime beaucoup ce magasin. Finalement, on s'attend à ce que Jules reprenne l'entreprise. Je travaillais dans un bureau avant, mais maintenant je m'occupe principalement des tâches administratives du magasin. Depuis que Théodore a remis le magasin à Olivier, je passe plus de temps sur le terrain. J'avais aucune expérience en service à la clientèle, mais il s'avère que je suis douée pour ça. Les gens disent même que je suis devenue l'image de marque du magasin. Aurélie, tu as vraiment égayé cet endroit. Jules a de la chance de t'avoir. Ces gentils mots viennent de David qui tient une confiserie à côté. Nous fournissons les fruits pour le magasin de David et il est un client fidèle depuis des années. J'étais nerveuse à l'idée de quitter ma ville natale pour vivre dans un nouvel endroit, mais j'aime Jules et les habitants ont été vraiment gentils avec nous. Nous n'avons pas encore été bénis avec des enfants, mais sinon, je mène une vie de mariage assez heureuse. Sauf pour un problème. Sais-tu ce que signifie la supériorité masculine et l'infériorité féminine? Sinon, cherche-la tout de suite. Ma belle-mère, Élise, m'a dit ça le premier jour où je suis arrivée ici. Je comprends vaguement ce que ça veut dire. Il y a peut-être eu d'autres significations, mais je ne sais pas. Je l'ai cherché sur mon téléphone, une coutume sociale qui respecte les hommes et dévalorise les femmes. Il y avait aussi des mots comme de telles coutumes sociales. Je n'ai pas pu le comprendre. Peut-être que c'était le cas il y a longtemps. Mais qui dit ça de nos jours? Les femmes font des progrès dans tous les domaines. Ma mère était une femme de carrière avant d'épouser mon père. Elle est retournée au travail en tant que femme au foyer. Elle est une bonne mère. Elle est retournée au travail après m'avoir élevée et est toujours très active. Elle a même été promue le mois dernier. Mon père est calme, mais ils s'échangent des cadeaux à chaque anniversaire et sont très amoureux. Ils pensent que je ne remarque pas, mais je les vois se tenir la main en secret. Mes grands-parents vivent également en harmonie, en se respectant mutuellement. J'ai grandi dans une telle famille, donc je ne peux pas comprendre ce que dit Élise. N'est-ce pas un peu dépassé? Peut-être que je n'aurais pas dû le dire, mais cela semble avoir touché une corde sensible chez Élise. Nous avons été en mauvais termes depuis le début, même si je m'entends bien avec le reste de la famille. Avant le mariage, c'était pas comme ça. Lors de notre première rencontre au mariage, Élise est extrêmement silencieuse. Même lorsque mes parents ont essayé de l'impliquer, elle disait simplement « Oui, c'est vrai ou est-ce ainsi » en tuant la conversation. L'atmosphère était maladroite jusqu'à ce qu'Olivier dise « Je suis désolé, ma femme est un peu timide avec les nouvelles personnes essayant de détendre l'atmosphère. » Mes parents étaient inquiets de savoir si Élise et moi allions nous entendre. La mère de Jules semblait robotique. Es-tu sûre que tu vas bien? Je suis mariée et je vis ici depuis quelques années maintenant, et pour être honnête, je ne prends pas les paroles d'Élise trop au sérieux. Une fois, quand j'ai essayé d'envoyer du vin cher à mes parents pour leur anniversaire, elle a dit « Tu n'as pas besoin d'envoyer des cadeaux aussi chers. Tu fais partie de cette famille maintenant, alors concentre-toi sur nous. » J'ai ignoré son commentaire absurde. Mes amis disent que j'ai une mentalité d'acier pour supporter cela. J'aimerais m'entendre avec Élise puisque nous vivons ensemble, mais elle semble vraiment ne pas m'aimer. Quelle personne pitoyable. À la fois Jules et Olivier s'excusent pour son comportement. Ils ont du mal avec elle aussi. Combien de fois dois-je te le dire?
Élise garde généralement ses distances avec l'entreprise. Elle est parfaite pour les tâches ménagères, disons que c'est le rôle principal d'une femme. D'un autre côté, je ne nettoie que ce qui est visible, donc je me fais souvent réprimander par elle. Depuis que Théodore a confié le magasin à Olivier, Élise a commencé à s'immiscer dans l'entreprise. Mais à mesure que son enthousiasme augmentait, les ventes du magasin ont diminué sous la direction d'Olivier. Alors Théodore est aucunement ce qu'Élise n'aime pas. Théodore, Olivier, Jules et moi pourrons gérer le magasin. Tu profites d'un trait. What about me? Elise tells this to Theodore, who awkwardly returns to his room each time she speaks. Elise, who bosses me around, seems to have a, let's say, delicate relationship with Theodore and his wife. I thought Elise would listen to her in-laws since she expects me to, but apparently not. Because my grandmother-in-law Gabrielle is very kind. Even Theodore, when he sees I'm down, will say, Viens ici, Aurélie. Have some candy. They treat me like a real granddaughter. We've become like tea buddies recently. We don't talk about male superiority and female inferiority, but they sympathize with my struggles with Elise. They tell me to call them Grandpa and Grandma, and I do. Elise got mad about it, but backed down when she found out they had asked me to. Do you both like pound cake? It's always served when we have tea. Every time I have tea with Theodore and his wife, pound cake is on the menu. When I asked, they said, Nous avons une amie qui nous apporte toujours du pound cake. Nous l'appelons la Dame du Pound. La dame du pound. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à haute voix, mais il semble qu'ils aient vraiment des difficultés. Hey, Aurélien, puis-je te demander un service? J'ai été surprise par la demande de Gabriel. Quelques jours plus tard, j'étais à la boulangerie d'à côté. Excusez-moi, puis-je avoir des choux à la crème, des éclairs et aussi du pudding, s'il vous plaît? Christine, la fille de David, avait l'air ravie alors que je passais ma commande avec enthousiasme. À l'origine, la boutique se concentrait sur des desserts simples faits par David. Mais depuis que Christine, diplômée d'une école de cuisine ayant travaillé dans une célèbre boulangerie, est revenue en ville, la boutique propose des desserts plus élaborés et a même été présentée à la télévision. Bien sûr, les desserts de David sont délicieux aussi. Christine est belle et très gentille, mais étrangement toujours célibataire. Elle m'appelle aussi Aurélie chérie. Merci d'être venue si souvent, Aurélie chérie. Nous n'avons pas beaucoup vu Élise ces derniers temps, bien qu'elle venait tous les 2 jours avant. J'ai eu des sueurs froides en entendant les paroles perplexes de Christine. En fait, je savais pourquoi. Élise a arrêté de venir parce que je fréquentais la boulangerie. Est-ce qu'Élise ne se sent pas bien? Quand Christine a demandé, j'ai menti. Non, elle va bien. Elle et Olivier s'entendent bien. Christine avait l'air perplexe et a dit « Je vois ». La vérité est qu'Olivier se fait encore crier dessus tous les jours. Je suis de retour. En revenant au magasin, j'ai croisé le regard d'Élise. Elle me regardait avec colère et est partie en trombe chez elle. Voyant cela, Josh a demandé quelque chose ne va pas. Eh bien, en fait, Grace m'avait raconté ça. Aurélien, nous aimerions essayer les douceurs de Christine. David a perdu sa femme tôt et a élevé Christine seule. Christine consultait souvent Grace sur des sujets qu'elle ne pouvait pas discuter avec son père, et Grace l'adorait comme sa propre fille. Nous n'avons jamais goûté de douceur faite par Christine. quoi? Jamais? Pourquoi? Je me demandais pourquoi il n'en avait pas goûté, étant donné que la boulangerie était juste à côté. C'est à cause de la Dame aux livres. À soupirer, Depuis que nous avons dit à David que son gâteau est le meilleur, elle ne cesse de l'acheter comme si c'était une malédiction. Exactement quand Christine est revenue et nous a apporté des douceurs, nous les lui avons envoyées en disant que nous préférons le gâteau. comme je le pensais, qui pourrait faire une chose aussi impolie? Une image de la Dame aux livres s'est formée dans mon esprit. Est-ce que la dame au livre pourrait être? En disant cela, ils ont tous les deux hoché la tête maladroitement et ont ri. C'est quelque chose qu'Élise ferait. Le lendemain, alors que je préparais le thé pour Théodore et les autres, qu'est-ce que c'est? Mais pthorinique cassé. Ils ne mangeront pas ça? Élise me l'a dit. Ah, la dame au livre. Je veux dire, je pensais peut-être qu'on pourrait changer un peu les choses.
J'ai essayé de choisir mes mots avec soin, ne voulant pas remuer le couteau dans la plaie, mais elle a rétorqué. Tu oses me répondre? Je suis ici depuis plus longtemps que quiconque. Je connais cette famille mieux que quiconque. Alors qu'elle essayait de prendre le pudding que j'avais préparé, une voix dit « Arrêtez ». Je me suis retourné pour voir Théodore et Gabriel debout là. Nous avons demandé cela. Aurélien n'a rien fait de mal. Gabriel a acquiescé à côté de lui. Le visage d'Élise est devenu rouge vif. Mais si ça ne vous plaisait pas, vous auriez pu le dire. Les larmes ont rempli les yeux d'Élise. Nous ne pouvions rien dire, car nous savions que tu préparais gentiment le thé pour nous tous les jours depuis que nous avons pris notre retraite. Mais avoir du gâteau tous les jours, c'est trop. Élise, le visage encore rouge, a dit « Alors faites comme vous voulez. Je ne préparerai plus de thé. » Avec ça, elle est partie en trombe. Théodore et Gabriel auraient pu aller au magasin eux-mêmes, mais ils avaient peur d'être vus et ne revenaient pas vers Élise. Élise a été déterminée depuis qu'elle a emménagé. Nous avons pensé que c'était un choix étrange pour notre fils au tempérament doux, mais nous l'avons toléré parce qu'il l'a choisi. Gabriel a dit avec un regard troublé. Tous deux étaient ravis du pudding de Christine. Surtout Gabriel, qui a versé une larme en disant « Elle a si bien grandi ». À partir de ce moment-là, j'ai préparé le thé, en veillant à le varier pour que personne ne s'ennuie. Cet incident a aggravé ma relation avec Élise. La tension s'est répandue dans toute la maison, rendant les repas aussi silencieux qu'un enterrement. Excellente idée. Josh a accepté, levant instantanément l'ambiance. J'ai jeté un coup d'œil à Élise, qui semblait être d'accord, et a même proposé de s'occuper des arrangements de l'hôtel. Tout le monde s'est senti soulagé en voyant Élise dans une humeur légèrement meilleure. Le jour du voyage, Élise était plus excitée que quiconque. C'était la première fois que je la voyais dans une si bonne humeur depuis que j'ai emménagé. L'hôtel qu'elle a réservé était un célèbre hôtel de luxe, et j'étais aussi excitée. Bien, elle a des émotions normales? Aurélie, pourrais-tu m'accompagner à la réception pour l'enregistrement? Se sentant mal à l'aise devant le sourire sinistre d'Élise, je suis allée avec elle à la réception. Réservation pour 5 personnes? Ai-je mal entendu? Non, s'il y a 6 personnes. Avant que je puisse finir, Élise m'a coupé. Oui, c'est correct. Une réservation pour 5 personnes. Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Par tous les comptes, nous étions 6 aujourd'hui. Hein? Élise, tu pars? Quand j'ai dit ça, elle m'a regardé avec colère et a rétorqué « Pourquoi est-ce que je partirais? C'est toi qui devrais partir. » Désolée, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est parce que tu n'es pas de la famille. Tu es juste la femme de mon fils. Comprise? Maintenant, paf. Elle s'est moquée de moi avec ses paroles. J'étais confuse et bien sûr en colère. C'était un coup bas. Et si elle ne voulait pas de moi ici, elle n'aurait pas dû m'amener en premier lieu. Le réceptionniste avait l'air mal à l'aise, ce qui me faisait encore plus mal. Juste à ce moment-là, Quoi? Vraiment? What? je me suis retournée pour voir tout le monde debout juste derrière nous. Apparemment, ils étaient venus parce qu'ils étaient curieux de ce qui se passait à la réception. Celui qui vient de crier était Théodore. Si la femme de mon petit-fils est une étrangère, alors vous êtes une étrangère pour nous aussi. Désolé, mais pourriez-vous partir? Élise avait l'air choquée, les yeux grands ouverts alors qu'elle regardait Théodore. J'avais peur de ne pas pouvoir retenir mon rire face à ce retournement de situation inattendu. Que voulez-vous dire? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, Grace, habituellement si calme, ne pouvait plus se retenir. Nous avons enduré beaucoup parce que vous êtes la femme que notre fils a choisie. Oui, le principal est... Elle a marqué une pause, puis a dit « Votre visage fait peur, vous savez ?» Je n'ai pas pu retenir mon rire, et quand j'ai jeté un coup d'œil au réceptionniste, elle aussi avait du mal à contenir ses rires. Le maquillage d'Élise était unique, surtout ses sourcils, qui étaient toujours à un angle de 45 degrés, comme une montagne russe. Qu'est-ce qui se passe? Élise s'échauffait, alors l'hôtel nous a gentiment fourni une chambre. C'était une situation gênante. Une fois assis, Théodore et Grace ont commencé à faire la leçon à Élise sur toutes les rancœurs refoulées qu'ils avaient. Apparemment, Élise avait travaillé dans la boutique juste après s'être mariée, mais elle était terrible en service à la clientèle.
Son visage effrayant et ses réponses impolies comme « Quoi ?» Je ne peux pas vous entendre répéter l'avait rendu inapte pour le poste. Théodore l'avait averti à chaque fois, mais Élise semblait s'énerver. Olivier était apparemment devenu célèbre pour épouser une telle femme. Pourtant, Grace l'avait toujours défendue en disant « Elle est généralement une bonne fille, juste un peu timide. » Elle ne pouvait pas dire quelque chose comme « J'ai peur de votre visage. Alors s'il vous plaît, ne venez pas à la boutique. » Alors, elle a décidé de lui demander de faire un peu de ménage. Heureusement, Élise était également très minutieuse dans son ménage et semblait très impliquée dans l'éducation de son fils Jules. Ouais, mes amis ont toujours dit que ma mère avait l'air effrayante, me faisant lui donner un coup de coude pour arrêter de me faire rire. Récemment, les ventes avaient considérablement chuté depuis qu'Élise avait recommencé à travailler dans la boutique. Les gens criaient sur Jules et Olivier devant la boutique, et certaines personnes me regardaient avec suspicion et partaient sans rien acheter. Nous sommes dans le secteur du service à la clientèle. Votre attitude pourrait faire fuir les clients. Ne peux-tu rien y faire? Mais Élise a simplement rétorqué « Non, je ne peux pas. » N'es-tu pas trop déterminé? Alors que je restais là incrédule, Élise me fixa du regard et cria « Pourquoi elle va bien et pas moi ?» Je ne comprends pas. Sentant qu'Élise ne se calmerait pas si je restais, j'ai dit « Je vais partir » et je me suis levée. Je parle aussi? Moi aussi. Bien sûr, moi aussi. Théodore, Gabriel et Jules, son propre fils, se sont également levés. Frustrée, Élise a frappé la table de sa main et a crié « Pourquoi ?» Surpris par le bruit, Oscar, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a crié « Ça suffit !» Élise avait l'air choquée, peut-être parce qu'Oscar ne lui avait jamais élevé la voix. Oscar avait atteint sa limite, différent avant leur mariage. Peut-être que s'il communiquait mieux, les choses auraient été différentes. Je pense que, je pense pas qu'on puisse la comprendre. En fin de compte, Oscar et Élise ont décidé de divorcer et elle est retournée chez ses parents. Le voyage a bien sûr été annulé. Oscar a payé la totalité du montant de l'hôtel et s'est profondément excusé, promettant d'y retourner une autre fois. Le jour où Élise est partie, elle n'a cessé de dire « Si tu n'étais pas venu, tout aurait été bien. » Mais je pense que quelqu'un aurait fini par atteindre sa limite et que le résultat aurait été le même. Prends soin de toi. Je n'ai jamais compris tes opinions sur la supériorité masculine et l'infériorité féminine. Peut-être devrais-tu te renseigner à ce sujet. C'était la dernière chose que je lui ai dite. Comme dernier acte de vengeance, j'ai envoyé toutes les affaires d'Élise en contre-remboursement. Étant donné tout le harcèlement que j'avais enduré, cela me semblait juste. Des années plus tard, nous étions de retour dans cet hôtel. Aujourd'hui était le deuxième mariage d'Oscar. Cette fois, la réservation était pour 7 personnes. J'ai hâte de dîner, Christine. La nouvelle femme d'Oscar était Christine, qui possédait la boulangerie à côté. Elle aimait Oscar depuis l'enfance. Elle avait décidé de ne jamais retourner dans la ville natale après avoir appris qu'Oscar s'était marié, mais elle est revenue parce qu'elle s'inquiétait pour son père, David. Lorsqu'elle a appris qu'Oscar était divorcé, elle ne voulait avoir aucun regret. Je suis tellement heureuse que Christine soit ma nouvelle belle-mère. Qui aurait pensé que nous deviendrions de la famille avec David? Théodore et Gabriel sourirent également avec bonheur. David, le père de la mariée, nous accompagnait bien sûr lors du voyage. Je me demande si je pourrais finir mon repas. Dernièrement, j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine. Alors que je disais cela avec un sourire ironique, Christine murmura quelque chose à mon oreille. Il semble que la prochaine fois que nous viendrons, nous aurons besoin d'une réservation pour 8. Pensant à cela, j'ai pris la main de Christine et je suis retournée vers notre famille qui nous attendait.